Moi, j'ai fait des études dans le paysage, un brevet de technicien supérieur. J'ai repris donc une entreprise qui s'appelait Paysage de Provence en 1978. On a fait croître les choses. À l'intérieur donc du personnel, je me suis basé avec une personne qui est restée avec moi pendant 35 ans. Et cette personne est devenue vraiment un bras droit et des fois même un bras gauche. En 1983, l'entreprise grossissant un petit peu plus, on s'est étoffé, on va dire, un peu juridiquement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une structure juridique en SARL alors que j'étais en nom propre auparavant. 1990, création de Paysages du Var, parce que nous allions de plus en plus sur le territoire du Var, Toulon, Fréjus, Saint-Raphaël, le golfe de Saint-Tropez, et nous avons senti le besoin, surtout par rapport à la concurrence, de nous installer dans le Var. Nous avons évolué, donc d'une structure artisanale au tout départ, tout doucement, pierre par pierre, nous avons commencé à nous organiser, c'est-à-dire à prendre premièrement un commercial, à sortir ensuite un conducteur travaux. Cette personne qui est avec moi est devenue plus un directeur travaux. Et puis sur Paysage du Var, société moins importante, qui est restée toujours autour de 10 à 15 salariés. La personne a dirigé, celle qui était donc revenue associée, a dirigé cette entreprise. Elle la dirige encore. La fonction de l'entreprise, moi, elle était, à partir du moment où j'ai pris la décision de transmettre, elle était vraiment de dirigeant de société. C'est-à-dire que j'avais les grands équilibres, je regardais surtout les grands équilibres des deux entreprises, à savoir le carnet de commandes d'un côté, les résultats, et puis la direction surtout avec les hommes de tête. Voilà. Je laissais faire en dessous, dans l'organigramme, les responsabilités de mes dirigeants. Et il y a environ 4 ans, je devais donc avoir 54 ans, 54 ans exactement, à partir du moment où vraiment je me suis dit, voilà. Alors, pendant 2-3 ans, je regardais les solutions qu'il pouvait y avoir, soit de reprise en interne, soit moi de continuer avec d'autres bases, soit prendre peut-être un associé, ou soit de céder. La transmission interne, c'était un petit peu, si vous voulez, personnellement, ce que j'avais envisagé à un moment donné dans cette entreprise, parce que je l'ai toujours fait, cette entreprise, j'ai toujours eu des collaborateurs sur lesquels on a bien travaillé ensemble et des fois reposé pour certains cas. Donc ça venait un petit peu de mon histoire dans cette entreprise en me disant, est-ce qu'il y a dans la génération dessous des personnes qui pourraient être susceptibles de reprendre? C'était plutôt mon vœu à moi. Effectivement, je l'ai regardé, je l'ai vu, et je pense que ça a été une piste sur laquelle j'ai essayé longtemps de regarder, et ça s'est pas fait tout à fait comme prévu. Voilà. Ça allait pour moi dans le sens de l'histoire. J'avais créé cette entreprise, je l'avais reprise, mais elle était tellement petite que je peux dire la créer 35 ans auparavant. Mon but était surtout de lui donner une vie derrière, qu'elle puisse continuer et qu'elle puisse continuer à croître avec encore tous les collaborateurs qui étaient dedans. Je m'étais imaginé un calendrier. Le calendrier venait pas vraiment de moi, venait de mon collaborateur qui était avec moi depuis 35 ans, qui lui voulait partir à la retraite lors de ses 60 ans. Donc je pensais, et à juste titre, qu'il fallait passer au minimum 1 an, voire 2, avec cette personne-là pour qu'elle puisse passer un petit peu ses connaissances au repreneur. Le repreneur m'a été aidé justement par les relations de l'UNEP. Je pense qu'on se connaissait aussi un petit peu parce que j'avais aussi j'étais adhérent de l'UNEP depuis plus de 34 ans, je crois. Donc à force, on s'était peut-être croisés, et tout au moins, c'est un métier où je crois que les choses se connaissent bien. Donc voilà, l'UNEP a été importante là-dedans pour trouver le profil du repreneur. Mon successeur m'a demandé de rester avec lui 6 mois. Et y passer un jour et demi par semaine, c'est ce qu'on a fait. Les premiers mois, je pense que c'était plus que ça. Et puis à la fin, on a trouvé ce rythme de croisière où on passait une bonne journée ensemble, sachant que mon repreneur était donc parisien, donc il descendait à peu près une journée par semaine dans les derniers mois, un peu plus au départ.
et que justement on a échangé sur l'entreprise, sur les concurrents, sur les possibilités de reprise. C'est un groupe donc déjà qui est bien structuré, donc leur plus gros, on va dire, problème ou souci de reprise était sûrement de remettre à la tête un chef de groupe ou tout au moins voilà, un représentant sur place. Oui, je me suis fait accompagner par mon expert comptable et aussi par on va dire un avocat, un conseiller juridique approprié qui fait des sessions que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé. Oui, je pense que c'est très important de se faire accompagner. Il y a le prix, mais il y a la fiscalité. Et si tout ça est bien préparé, ça fait aussi, on prépare la suite de cette affaire-là. Parce que derrière, il y a un repreneur et il y a une entreprise à reprendre. Et je crois que pour avoir donc les bonnes relations et garder de bonnes relations, la préparation, c'est très important. Mon expert comptable, donc, qui est avec moi depuis 35 ans, a fait une évaluation comptable. J'ai été aidé aussi par donc les services de l'UNEP, on va dire aussi donc les accompagnants professionnels de l'UNEP. Et moi, je m'étais fait un peu une propre idée. Et la moyenne des trois, on est arrivé grosso modo à peu près à l'évaluation qui s'est faite. Ensuite, je crois qu'après, lorsque vous avez un repreneur sérieux, ce qui était mon cas, on regarde certains ajustements. Et donc après, vous avez des ajustements qui souvent viennent minorer le prix, mais on est dans des pourcentages qui sont encore tout à fait acceptables par rapport à ce qui avait été évalué au départ. Sur une des deux entreprises, puisqu'il y avait deux entreprises, il y en a une qui était Paysages de Provence, la plus importante et la première, et Paysages du Var. Celle de Paysages de Provence, j'avais anticipé quelques années auparavant et je l'avais rentrée dans une holding. Donc ça fait une grosso modo, et que je l'avais évaluée à peu près dans les mêmes eaux. On a donc une fiscalité pas loin d'être neutre, en fait, une fiscalité tout à fait donc acceptable. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire de bien réfléchir quels sont les modèles que l'on peut suivre, c'est-à-dire soit une transmission familiale, ce qui n'était pas mon cas, soit peut-être une reprise par l'intérieur, ce qui peut se faire déjà dans une entreprise où il y a un petit groupe de cadres qui peuvent vous remplacer, donc c'est peut-être à préparer, ou alors aller voir comme je l'ai fait, donc vers l'extérieur et des possibilités d'un groupe qui peut continuer le développement de ce que vous avez créé. Alors ça se prépare. Effectivement, ce sont souvent des questions presque personnelles qui peuvent se poser 2, 3, 4 ans avant, quoi, hein. Et lorsqu'on a pris sa décision, comme toujours, après prendre ce schéma-là et le continuer. Voilà ce que je dis. Donc préparation très importante. Préparation donc de ce qu'on veut, un peu psychologique, mais de ce qu'on veut et comment y arriver. Et puis ensuite, alors essayer de prendre toutes les étapes du schéma qu'on veut suivre et le préparer le mieux possible. Et puis s'entourer de bons professionnels. Des gens pas obtus, des gens qui savent qu'une discussion dans une session acquisition, on peut tout aborder, il n'y a pas de sujet tabou. Et alors, quelque chose d'important, pour moi, c'était déjà un peu calé, mais c'est justement qu'est-ce qu'on va faire après, quoi. Alors, chez moi, j'avais d'autres entreprises, donc j'avais d'autres entreprises, donc je savais que mon avenir, quelque part derrière, le lendemain, je me remettais au charbon, si on peut le dire, ou tout au moins je continuais à travailler. Donc, c'était important quand on a été entrepreneur toute sa vie, de se dire, oui, demain, il y a encore des choses à faire. Si ce n'est pas le cas de quelqu'un, effectivement, il faut que je pense s'organiser dans sa vie de tous les jours pour voir le. Donc, beaucoup de préparation.